Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on écoute la chanson d'Axel de La Paix et puis qu'on l'accueille juste après. Avec grand plaisir. Et je l'ai écoutée, elle est vraiment très très chouette cette chanson. Vous restez tous les deux là, il arrive bientôt. À tout de suite. Avec grand plaisir. Tout de suite. Alors, où es-tu? Face au ciel. J'écris ce baume comme je fais de la musique. Cette ode écrite à l'aube n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens sans le sens de cette bise. Dans le silence mes murmures se concrétisent. Mes mots se calent, se placent dans cette frise. Cette extase est magique, cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue m'invite. La nature se réveille mais ne sache face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel. Ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Deuxième couplet, pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré, à la recherche de la moisson et du blé. Tout le monde court et personne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps. Dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de mécéens. La lumière va à ceux qui sont contents, qui sont contentes, en bas de la pente, qui se repentent, qui ne commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sortent du centre, qui se recentrent, qui comme la graine de tombe et se replante, qui se ressentent et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Face au ciel, face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Comment trouver la tâche et l'équilibre? Comment effacer la tâche et ce liquide? Ce poison qui sans cesse se propage et nous vide, chronophage, chronovide. Le temps passe tout comme la caravane. Le message passage sans aucune arme. T'évites le blâme, t'évites le drame, t'évites les larmes et au bout qui se crament. Rien ne l'évite, à part ton âme. Tu es l'élite, tu es la cam. Quand tu débites, tu es la manne. Faut que tu m'expliques, tu es en panne. J'écris ce baume, comme je fais de la musique, comme je fais de la musique. Car ode écrite à l'aube n'est que logique, n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique, l'homme pudique. Face au ciel, face au ciel. Face au ciel, ma tenue, ma tenue, ma tenue, ma tenue. Eh bien, nous accueillons Axel. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. Bonsoir Axel. Bonsoir Jamel, comment vas-tu depuis hier soir? Très bien, et toi-même? Ça va très bien, ça va très très bien. Merci beaucoup. Voilà, Merci donc beaucoup. j'ai dit à James et à Francine que on a réalisé qu'on était voisins. Effectivement, grâce à James, à James que je salue aussi. Et puis bonsoir aussi à Francine. Oui, bonsoir très à heureux vous. de parler de vous. J'apprécie votre musicalité. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup pour les compliments.
Et puis Oui. les mots justes que vous avez trouvés pour décrire ce que vous avez ressenti, ça m'a énormément touché. En tout cas, merci Francine. Oui, c'est du slam français, c'est ça? Un Oui, petit peu? alors français, C'est et bon. puis c'est entre slam, rap et chanson. Voilà. Effectivement, ouais. Ah, c'est très Ouais. intéressant. Vraiment. Je Merci suis beaucoup. vraiment touchée. Oui, par la musicalité, comme je l'ai dit. Voilà. Et Ça donne envie même de chanter dessus. Vous voyez, on a envie même d'apporter des voix en plus, etc., que j'entends dans mon oreille en tant que mélodiste. il y a un Chantez, clip, chantez, Francine. il y a un clip qui accompagne ce titre qui est très très beau, ça aurait été chouette qu'on puisse le voir, le montrer à tout le monde parce il est vraiment super beau, très bien réalisé et qui accompagne vraiment bien les paroles, qui donne cet aspect sensible et très spirituel au titre. Donc j'ai beaucoup aimé la vidéo. Pour Vraiment. ça, il suffit d'aller Merci, sur la Blaine. chaîne YouTube ou sur les réseaux d'Axel et vous allez pouvoir le voir. Hein, donc. Exactement. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert. On s'en Effectivement, rappellera parce que Axel Lappé, on s'en souvient, hein, Lappé, Axel Lappé. Voilà. C'est déjà ouais, un nom. alors, le clip est disponible sur YouTube avec, je crois, plus de 130 000 vues. En indépendant, c'est plutôt pas mal, j'avoue. Et puis le clip est merveilleux parce que c'est une réalisation d'Emmanuel Erignou, qui habite Montgeron, pas très loin de Oui. Villeneuve-Saint-Georges, de Alfortville. Et donc du coup, cet homme extraordinaire a fait un clip de toute beauté qui représente vraiment la vision du texte et la vision de la musique aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir travaillé avec cet homme extraordinaire. Voilà. Fait social, c'est le nom de l'album ou du titre, du coup? C'est le nom Les du deux. titre. Ah, c'est Le les nom deux. du titre, D'accord, je savais pas, parce que je me suis posé la question. Ok, voilà. comme j'ai un petit peu parcouru vite fait tout à l'heure pour voir un peu, voilà, avant de vous rencontrer Eh bien, du ici. coup, Axel, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter dans les grandes lignes et aussi présenter le titre que l'on vient d'écouter? Alors, tout a commencé à Bourges, voilà, dans les années 60. Dans les années 70, voilà, c'est pour faire une dédicace aussi à James qui est du côté de Bourges ce soir. Moi, je suis originaire de cette ville et puis j'ai habité pas très loin à Saint-Florent-sur-Cher, à quelques kilomètres de Bourges. Et puis, suite à la séparation de mes parents avec ma maman, on est arrivé à Villeneuve-Saint-Georges en 1986. Puis, oui, D'ailleurs, c'est bientôt. exactement. Et on va se voir là-bas, James. On va se voir avec grand plaisir. Et avec ma maman, on est monté à Villeneuve-Saint-Georges où ça s'est pas forcément très bien passé. Puis on est arrivé dans un quartier qui s'appelle le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges où pour la deuxième fois de ma vie, je rencontre le hip-hop puisqu'il y a des graffeurs, il y a des danseurs, il y a des rappeurs, il y a des beatboxers, il y a des DJ. Et donc du coup, la culture hip-hop dans ce quartier nord à Villeneuve-Saint-Georges était vraiment complète. Et puis, c'est les premiers balbutiements de l'écriture des grands frères. Ils font des passages radio à Radio Nova, ils font des passages radio aussi à Radio 7. Ils se font remarquer. Et puis, ces personnes qui sont mes voisins sont le 500 One Posse. Donc, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont connues à l'international. On parle de Sonny MC, on parle de MC Solar, on parle de Striker D, on parle de Bambi Cruz aussi et Arlini qui dansait. Et puis aussi Harry James qui graffait dans ce posse. Et puis nous, les petits frères, on faisait un peu comme eux. Donc on commençait à écrire et puis on a commencé à prendre des phases B. Phase B, c'est sur les vinyles à l'époque. Phase A, il y avait le titre d'un rappeur américain. Et puis phase B, on avait la cappella qui nous servait à rien. Mais en tout cas, nous, on prenait les instrumentaux, on écrivait dessus et hop, on partait en concert avec ces phases B instrumentales. Et puis on faisait nos premiers concerts en 94. Et puis on commençait aussi à acheter du matériel pour pouvoir avoir une identité musicale. Donc on a commencé à acheter des sampleurs, Atari 1040 et puis clavimètre. Donc avec très peu de moyens, mais quand même coûteux à l'époque. On a acheté légalement, je tiens à préciser, avec la force du travail et la sueur de notre front, du matériel qui a permis que je puisse, au-delà d'écrire, d'interpréter mes textes avec mon groupe Esprit Majestique, aussi faire des productions musicales.
Et ce qui m'a emmené à sortir avec mon groupe en 2001 l'album En ces ondes d'Esprit Majestique. Et puis, dans cette continuité, si tu veux, James, je poursuis. Bah ouais. Voilà, je D'ailleurs, recroise. on peut retrouver ton interview dans le JMAG 79 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, il va falloir que je pense à t'envoyer les pages de ton interview pour que tu puisses les lire et les partager. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je partagerai dès que je recevrai. Et puis, évidemment, je te mentionnerai, voilà, en tant que journaliste, intervieweur de qualité, évidemment. Et que les personnes puissent découvrir ta plume, voilà, qui est très belle. Et surtout puis, tes questions. Surtout Quentin qui écrit, mais bon, c'est... Ok. Quentin, si tu nous entends. Et puis, voilà, des questions pertinentes aussi qui permettent d'aller dans la profondeur de la vie, des choses. Et des fois, c'est pas forcément le cas. Donc, je te remercie, James, d'avoir travaillé ces belles questions. Et puis, dans ce parcours, donc, du coup, je recroise MC Solar dans un concert. Et puis, on échange les numéros de téléphone, on se voit pendant quelques bonnes semaines sur Paris. Et puis, on rentre en studio et puis me demande si j'ai des musiques. Et puis, on écoute toute une série, tout un panel de prod. Et il en retient une qui sera L'Aigle ne chasse pas les mouches sur l'album 5e As qui paraîtra en février 2001. Et puis, 2-3 mois plus tard, il y a un maxi d'un titre qui s'appelle Jérémie, composé par Cursor, que je salue. Et sur ce titre-là, il y a, sur ce maxi, il y a le remix de L'Aigle de chasse pas les mouches qui s'appelle L'Aigle. Voilà, et puis je croise aussi en Belgique un rappeur du 9-2-92 qui est du groupe des Sages Poètes de la Rue, qui s'appelle Zoxy. Voilà, on se voit, on est là, à Bruxelles, on passe du bon temps, on discute, et puis on s'aperçoit qu'on a les mêmes connexions, qu'on a travaillé avec des personnes aussi en commun, et puis on décide de se voir, il vient à la maison au quartier Nord, il écoute des prods, et puis il en prend une, et le titre devient Jamais oublié, qui est pour moi un des plus beaux textes de rap français qui existe. Voilà, donc je suis super honoré de ce titre-là. Et puis les refrains, c'est Christelle, que je salue aussi comme Zoxy. Christelle, qui est une femme extraordinaire, qui a fait aussi les refrains du titre Un ange dans le ciel de Cool Chain, des NTM. Voilà. Et après, j'ai vu la fille d'Aznavour, Charles Aznavour, donc Katia Aznavour avec Faudel aussi en studio. On est parti, on a fait un titre, mais changement de direction artistique pour Faudel, et puis donc le titre n'est jamais sorti. Voilà. Katia Aznavour, c'est la fille de Charles, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que j'ai écrit une chanson pour elle, mais bon, elle le sait pas parce que je la connais pas. Mais je l'ai écrite, je l'ai voilà, pour le plaisir. Quand je l'ai vue chanter avec Charles Aznavour, justement son père, et je crois qu'elle avait fait un titre qui s'appelait Voyage, quelque chose comme ça. Oui, je voyage, oui. Je voyage, voilà. Ouais, et du coup, j'ai écrit une suite. Je me suis dit bon, pourquoi pas lui faire une suite. Et mais comme je la connais pas, c'est resté dans mes tiroirs. Hein. Voilà. C'était le plaisir de. Voilà. Oui, j'ai pensé à vous, à MC Solar, quand je vous ai écouté justement, quand j'ai écouté, parce que avant l'émission, je me suis un petit peu intéressée aussi à chacun de vous, d'ailleurs, et j'ai entendu, et tout de suite, j'ai pensé, mais on dirait, mais ça fait penser vraiment à MC Solar, et vraiment, hein. Et en fait, vous avez une plume hyper poétique, raffinée, et c'est vrai que du coup, on se sent bien, quoi, mais c'est même musical en plus, mais vraiment, même musicalement, c'est poétique. Il y a vraiment de jolies mélodies. Ouais. Je partage complètement votre point de vue, Francine. C'est très sensible. C'est d'une grande sensibilité, d'une finesse. Musicalement, c'est prenant. C'est vraiment très beau. Moi, ça m'intéresse. Moi, je cherche toujours des arrangeurs. MC Solar, d'ailleurs, qui sera le même jour que chantera aussi Axel au Printemps de Bourges, puisqu'il chante le soir. C'est la scène du Berry l'après-midi. C'est ça, je serai au Printemps de Bourges, donc ce sera le jeudi 17 avril donc 2025. Ce sera sur la scène Le Berry, voilà, qui va m'accueillir avec un DJ. Je serai avec un DJ, 2 danseurs, et puis
un guitariste qui va aussi jouer un peu de guitare sur les morceaux. Et puis voilà, on réserve des surprises. Et puis on va voilà faire à peu près une demi-heure de show. Et puis après le soir, on ira voir le poteau Claude en concert. Je crois que ça doit être à 19h, à partir de 19h, avec un très beau plateau d'artistes qui vont l'accompagner. Ouais. Voilà. Oui, AD, Yodelis, The Havener, Fatboy Slim et son DJ set. Ça va être, à mon avis, le dernier, lui. Et puis lui, il va être probablement avant-dernier, je pense. Je pense aussi, on dit toujours le meilleur pour la fin. Et c'est 19h, 1h45 du matin, donc une grosse soirée. C'est ça. On vous souhaite du succès, hein. Mérité, là, parce que vraiment, c'est Merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, en hein, fait, non. en fait, ce que j'explique un peu dans l'interview avec James, c'est que moi en province, à côté de Bourges, j'avais un oncle qui était dans la philharmonie de Saint-Florent-sur-Cher, et donc je lui ai dit, moi j'aimerais bien faire de la batterie, et je devais avoir 6 ans, et j'avais déjà cette appétence pour la batterie, et il me disait, bah faut faire du solfège. Et le solfège, en fait, je connaissais pas ce mot, et rien que la consonance par l'intuition, m'a bloqué, et je me suis dit non, j'irai pas. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui existent et qui ne passent plus par le solfège, et qui permettent aux enfants, par des méthodes, par exemple d'Amérique du Sud, d'apprendre des notes, de jouer de la musique très rapidement sans passer par le solfège. Et ça, c'est gagné. Et parce que du coup, moi, ça m'a bloqué, ça m'a freiné. Et quand je suis arrivé au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, donc hop, le hip-hop, je l'ai rencontré. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on a acheté un peu de matériel. Et donc, du coup, je suis pas batteur, je ne sais pas jouer à la batterie, mais ce que vous écoutez, c'est des batteries que j'ai composées avec mes sampleurs, mon ordinateur, des boucles. Et donc, du coup, je suis compositeur, mais pas musicien. Et pour en revenir à cette partie musicale, toujours en lien avec l'interview avec James, pour le JMAG 18, mes parents écoutaient à l'époque de la musique française, donc on parle de Brel, on parle de Edith Piaf, on parle de Moustaki, on parle de Yves Simon, c'est ça, Yves Simon? Il y a Yves Simon, oui. Ouais, donc c'est bien lui. Oui. Ouais, voilà, donc toute cette culture française, et puis j'ai un grand frère qui écoutait du rock. On parle des Beatles, dont je suis amoureux éperdument. On parle des Doors, des Rolling Stones, enfin voilà, toutes ces tranches-là, toute cette époque-là de rock. Et puis aussi mes grandes sœurs qui écoutaient du funk, qui écoutaient de la disco. Et puis dans cette petite ville de banlieusarde ou de province de Bourges, à quelques kilomètres, moi je connaissais pas toutes les musiques du monde. Et c'est en arrivant au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges que je découvre la musique africaine, que je découvre la musique caraïbène, la musique de l'océan Indien, la musique maghrébine. Et puis donc du coup, quand on commence à acheter ce matériel, on commence à sampler les disques. Et les premiers disques que je sample, c'est les disques de mes parents, du grand frère, de mes sœurs. Et puis j'aime beaucoup la mélodie. J'aime beaucoup les mélodies. Et ça peut être une mélodie rock, ça peut être une mélodie de musique birmane, ça peut être musique pop. Tout ce qui est mélodieux, je l'apprécie beaucoup et ça me parle et ça m'inspire. Et donc du coup, je vous remercie à tous les deux, Jamel et Francine, de pouvoir mettre la lumière sur cette partie musicale que je produis, parce que du coup, c'est pas quelque chose que je veux, mais c'est quelque chose qui ressort à bien souvent des fois. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. Voilà. Et puis pour l'écriture de Face au ciel, c'est simple et en même temps c'est compliqué à la fois. C'est parce que au niveau professionnel, j'ai vécu des mauvaises choses qui m'ont fait partir de Villeneuve-Saint-Georges à Nantes. À Nantes, j'étais bossé dans une association contre les violences. Et puis j'ai rencontré une femme extraordinaire là-bas, Virginie, qui j'espère je reverrai très prochainement. Et voilà, on a eu des discussions assez sincères, assez honnêtes, assez franches, et qui m'a orienté vers la lecture d'un livre. Et ça m'a orienté vers un deuxième livre, troisième, quatrième. Et donc du coup, j'avais une maman qui lisait beaucoup, mais moi je n'étais pas intéressé par la lecture.
Et, et maintenant, je dévore les livres. J'ai du temps à rattraper à mon âge. Voilà, donc je suis dans les livres, je lis, je lis, je lis, je lis. Et toutes ces lectures, en tout cas, à un moment donné, ont fait que je suis revenu alors à Alfortville pour habiter et à Villeneuve-Saint-Georges pour travailler. Ces lectures ont produit quelque chose d'important chez moi, puisque quand j'ai créé une prod, donc quand j'ai fait une musique, une nuit de juillet 2021, il était 5-6 heures du matin, hop, l'heure bleue. D'ailleurs, James, c'est une célèbre boîte à l'époque, l'heure bleue, du côté de Bourges. Voilà. Malheureusement, malheureusement. Mais j'avais pas l'âge d'y aller, mais j'en ai entendu beaucoup parler de par mes grandes sœurs. Et donc, du coup, heure bleue, hop, et puis je commence à voir, quand j'écoute la musique, la prod que j'ai faite, je commence à voir les lumières comme ça qui s'allument chez les voisins, les barres d'immeubles en face. On commence à voir les voitures qui passent plus fréquemment. Et j'ai quelques mots qui viennent au bout de mes lèvres. Je commence à balbutier comme ça quelques mots. Et puis, j'ai une petite voix qui me dit « écris-les ». Et j'écris face au ciel. Sans rature, 3 couplets, je cherche un refrain. Et donc, du coup, ça décrit l'ère ambiante qu'on retrouve à Paris, sa banlieue et dans les grandes métropoles françaises où les gens se battent tous les jours, soit pour payer des crédits, soit pour manger, soit pour survivre. Et donc, du coup, changement de comportement, changement d'attitude. Et puis, les gens se bousculent, les gens se rentrent dedans. Dans le métro parisien, les codes ont changé. Les gens montent dans les trams de RER ou métro avant de nous laisser descendre. Donc, ce qui impacte aussi le rythme journalier des personnes. Pas tout ça pour dire que les gens ont un changement de comportement et ils ne vivent plus l'instant présent. Et donc, ils n'hésitent pas à bousculer pour rentrer sans te laisser sortir en plus. Exactement. C'est ça. Donc, il y a peut-être pas c'est la différence entre dans ce que vous exprimez à travers vos chansons également. C'est en fait ce qu'est la vitesse et le calme. Au contraire, des choses plus pondérées, plus présentes et posées, de prendre le temps de la réflexion, de la politesse, etc. et de respirer. Et donc, en fait, se précipiter, courir toujours après finalement du vent. Hein. Mieux vaut poser effectivement des jalons dans la vie et construire. Exactement, parce qu'à un moment donné, le vent va balayer la poussière. Et c'est pas la poussière qu'il y a là, ici, dans la pièce ou dans vos pièces à vous, c'est la poussière à nous, parce qu'on est né poussière et on retournera poussière. Et c'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Quand vous mangez une bonne pêche ou une bonne orange, savourez-la, prenez le temps et arrêtez d'aller dans le mur parce qu'à un moment donné, vous allez ici péter les plombs et puis on sait très bien que l'esprit est lié au corps et qu'à un moment donné aussi, ça déclenche des maladies. Ça rejoint un petit peu aussi, sans le vouloir, le sujet aussi de Jamel qui a abordé tout à l'heure. Mais c'est aussi ça, ces maladies, ces psoriasis, ces démangeaisons, ces plaques rouges, ces tumeurs aussi parfois qu'on a, bénignes ou pas, et ça vient bien souvent du stress, de l'air ambiant. Et donc du coup, hop, arrêtez tout, allez marcher dans une forêt, parlez aux arbres, regardez les oiseaux, retournez à la simplicité si vous le pouvez pour pouvoir souffler et revenir à l'instant présent. Okay. Et autrement, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, les semaines sont chargées, sont très chargées. Alors, on va parler d'une douzaine de dates à peu près. Je serai à Montgeron le 12 avril au Léprochaunes avec un groupe live qui s'appelle Moi Style, qui m'a vu en showcase et qui m'a dit, voilà, nous, on aimerait t'inviter sur notre set de cover rock. On aimerait jouer ta musique et que tu puisses faire 4 titres. Donc, je serai avec eux, avec Moi Style au Léprochaunes, ce sera le 12 avril. Le 17 avril, je serai entre autres avec James
voilà, à Bourges pour le printemps de Bourges, pour passer une belle journée ensemble et évidemment, Non, non, non. tu seras en coulisses, tu seras en backstage. James, il faut que tu Voilà. chantes et que tu danses le Charleston. Oui, ça je me disais aussi, tiens, il y en avait encore un coup là-dessus, ça. On va voir ça avec Romuald, le régisseur de la scène Le Berry, voir s'il y a moyen. Donc, ce sera évidemment le 17 avril à 15h50. Je le rappelle, DJ, 2 danseurs, un backer avec aussi guitariste. Ça va être extraordinaire. Donc, 15h50 jusqu'à 16h20. Ensuite, le 23 avril, je serai à Valenton, dans le 9-4, près de Villeneuve-Saint-Georges, pour une soirée d'exception littéraire avec une invitation d'SDR Poétrie. Je vous invite à aller les checker sur Instagram, SDR Poétrie, qui invite un rappeur des années 90 qui s'appelle Driver et qui sort un livre. Donc, on m'invite pour écrire un texte slam pour une thématique qui n'est pas encore diffusée. Et je vais écrire ce texte et je vais le clamer aux côtés de SDR Poétrie et puis de Driver. Le 25 avril, je serai à Toulouse, toujours avec DJ, danseur et puis guitariste pour aller au studio L'Enfant pour une invitation des Intimes Mixtes. Voilà, on sera là-bas. Donc, ce sera le 25 avril, ce sera un vendredi. Et le passage est prévu pour 20h jusqu'à 20h45. Il y aura un plateau d'artistes. Donc, voilà, un set de 3/4 d'heure. Ensuite, j'ai pas le lieu, mais ce sera à Bordeaux. Ce sera le 9 mai avec Manuquet, qui est du 9-4 aussi, de Orly, voilà, qui est le grand frère de la Mafia Quinfri, si vous connaissez un petit peu, Kerry James, 113 Clans. Vous pouvez aussi le retrouver dans un documentaire exceptionnel de DJ Mehdi sur Arte, si vous l'avez pas vu. Voilà, il s'exprime, vous allez voir son parcours. C'est un homme incroyable qui sort aussi son livre prochainement le 8 mai. Donc, big up à Manuquet. Je serai aussi le 17 mai au Petit Nez, dans le 18e arrondissement, pour une soirée slam. Il y aura Jamel avec moi, je vais l'embarquer pour cette soirée exceptionnelle. Donc, j'ai un set d'une demi-heure, 3/4 d'heure, guitare, piano, voix. Il y aura des titres d'albums, plus quelques titres de slam. Je serai aussi à Montgeron le 24 mai, encore avec moi, style à l'éphémère. Et puis début juin, il y a une date à préciser dans un établissement qui s'appelle Fleur à Bruxelles, au Cénobar à Paris, et puis aussi au 11 bar. Ces 3 dates-là, ce sera toujours l'album en acoustique avec des parties slam acoustiques. Et puis on va conclure aujourd'hui, en tout cas pour ce que j'en sais, le 19 juin à Villeneuve-Saint-Georges, il y a un battle international avec des danseurs qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Algérie, Maroc, États-Unis, Amérique du Sud, Suisse. Et donc, du coup, il y aura un showcase et je serai sur scène, évidemment, sur cette date. Et puis, Manuquet, tout à l'heure, m'a dit qu'on serait dans le sud de la France aussi, le 21 juin. Donc, Francine, je sais pas où je serai, mais en tout cas, dès que je te dirai, peut-être qu'on se retrouvera à ce moment-là. Voilà. Pour danser le Charleston. Alors ça m'intéresse de vous rencontrer, en tout cas, déjà. Là, il y a un bon point de vue, vous marquez des points. Merci, c'est Vous en gentil. marquerez autant, parce que vous avez marqué pas mal de buts partout, là, apparemment, avec vos dates, je vais être jalouse, là. Non, il n'y a pas de jalousie, mais non. Puis mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse chez vous, mais vraiment, quand j'ai entendu la musique, j'ai dit, mon Dieu, mais on dirait du MC Solar. Avec une fibre encore plus, comment expliquer ça, tellement poétique dans la musicalité. Voilà, et aussi la finesse des mots poétiques, subtils. Alors, la différence, c'est que Claude Solar, lui, il fait pas de musique. Il s'entoure de personnes incroyables comme Jimmy J à l'époque ou DJ Sick, voilà, et plein d'autres aussi, Pigalle, Boombass, Cursor et puis d'autres encore. Donc moi, j'ai l'avantage de ce côté-là. Et puis après, nous au Quartier Nord, on a toujours eu cette avec mon groupe, avec d'autres artistes, je les ai cités, Strike, Sony MC, puis plein d'autres encore parce que c'est un quartier plein de talents. On a toujours eu cette écriture consciente, cette écriture avec des phases aussi, des métaphores très recherchées. Et donc du coup, j'adore les métaphores, sans faire exprès parce que c'est inconscient. Je crois que ça vient, on sait même pas d'où ça vient parce que c'est dans l'inconscient de la création aussi. On sait pas pourquoi on a des métaphores. Voilà, on n'explique pas ça.
Et puis j'aime la douceur, j'aime la tranquillité, j'aime la paix. Et même pour vous dire une petite anecdote, je suis en studio en ce moment là pour enregistrer des titres. Et je suis en train de faire un titre qui s'appelle De la paix, qui parle de la guerre. Et donc du coup, on me demande d'interpréter une partie du texte pour être un peu plus dans la partie un peu Gavroche pour clamer un peu sur une barricade, quoi. Et j'arrive pas en fait. Donc c'est un travail que je suis en train de faire au niveau de ma voix pour essayer de sortir quelque chose de. Mais je me rends compte en fait que ouais, je suis dans la douceur, dans la tranquillité en permanence. Et bon, je suis content parce que c'est moi et ça me va bien. Mais c'est vrai que forcer les choses ou être un peu plus nerveux ou bah c'est pas ma personnalité, mais j'y travaille. Je vais peut-être faire un travail avec Jamel, on sait jamais. Très bon metteur en scène qu'il est, au-delà de l'écriture et de l'acting aussi. Donc, je vais me rapprocher de Jamel. On est à quelques 253 mètres. Voilà. Exactement. Donc, on va se revoir. On va se revoir. Avec plaisir. Voilà. Et puis, pour vous donner aussi l'anecdote de pourquoi De la paix, c'est pas mon nom de famille, mais quand j'ai bossé avec Solar, avec des artistes, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je sors cet album, enfin aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai sorti cet album, et pour être sur les plateformes des Axel, il y en a pléthore. Et donc, il fallait que je trouve un nom complémentaire, un peu comme le loto. Donc, c'est pas un numéro complémentaire, mais un nom complémentaire. Et j'ai regardé l'étymologie de mon prénom. Et donc, je regarde Axel. Axel, ça vient d'Axelux. Et bizarrement, personne n'est au courant de ça, mais Axelux, c'est un prénom danois. C'est un homme qui a fait beaucoup pour les Danois. Et puis au quartier, on m'a toujours appelé Axelux. Et personne ne sait qui est réellement Axelux, mais c'est incroyable. Donc Axelux, ça vient en hébreu d'Absalom. Absalom, troisième fils de David. Et Ab pour Abba, qui veut dire père. Et Shalom, qui veut dire non, fait, non? Bienvenue, non? Exactement. Qui veut dire paix. Donc, père de la paix, Axel de la paix, et puis mon nom de famille, que je vais pas dire, mais mon nom de famille en marocain, ça veut dire bonne nouvelle. Ah, c'est bien. Donc, incroyable. Ça peut parler du contexte. Ouais. C'est bien parce que mon nom aussi, ça s'appelle, en fait, c'est Casanova, c'est basque, l'origine du côté paternel. Et en fait, ça veut dire maison du ciel. Ah ben voilà. Ce que m'avait dit la mairesse du 14e à Paris m'avait dit, quand elle me présentait à l'échelle à Colis, qu'elle avait créé l'échelle à Colis à Paris, et elle m'avait dit, Francine Casanova, la maison du ciel. Alors, c'est incroyable. Wow. Bon. Super. On va se rencontrer, Francine, on va se rencontrer, on va se voir. On va se voir, avec plaisir. Et tu as aussi une petite histoire avec la célèbre farine. Ah non, hein, on va pas en rajouter une flopée encore. Oui, parce que la farine Francine, vous savez. Donc voilà. Non, moi j'ai un nom quand même. J'ai un nom, Casanova, je le garde parce que c'est mon nom d'origine. Je veux pas le changer. Je suis fière de mes origines, et fière de mon père, fière de ma mère, et fière de tout le monde, de tous ceux qui sont mes êtres accompagnateurs dans ma vie et qui m'ont donné un exemple sain. Voilà, c'est surtout ça. Merci à eux. Merci à eux. Il faut être ouais. Avec beaucoup de gratitude, bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'avais une amie à Paris, qui est toujours une amie d'ailleurs, mais alors elle était née à Alger, et moi je suis née elle était née à Paris, et moi je suis née à Alger. Donc, enfin, Alger, à Maison Carrée. Et en fait, j'ai dit, mais on est à l'envers de l'endroit, c'est incroyable. Alors, moi, j'étais Verseau ascendant, je suis Verseau ascendant Cancer, elle est Cancer ascendant Verseau. Et donc, je me suis dit, c'est pas par hasard aussi cette rencontre avec toi, c'est fou, quoi. Donc, ça a été une amie incroyable sur Paris. Et toujours, on s'invite l'une et l'autre, d'ailleurs. Voilà. Il y a des rencontres. Comme beaucoup disent, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Parce qu'il paraît. Il paraît. Voilà, et puis pour l'album, bah écoutez, ouais, je traite pour répondre aussi à Francine, même si elle a écouté l'album ou certains passages,
Voilà ce Oui. que je traite en tout cas en termes de thématique dans l'écriture. C'est je parle de l'amour sous différentes façons. Puisque par exemple sur le titre Crush, je raconte une histoire d'amour que j'ai réellement vécue. Et puis le titre Mon amour, qui est aussi une histoire d'amour avec des gens qui m'ont malheureusement m'ont quitté. Je parle aussi du pardon sur un titre qui s'appelle Limite, où voilà, on parlait tout à l'heure un peu de folie métropole, folie du travail, où voilà, il y a beaucoup de pression, tout ça. Il y a un moment donné, les gens qui sont aussi un peu beaucoup hypersensibles, on se renferment, se font aussi du mal et peuvent aussi péter un plomb. Et il y a aussi la possibilité de soit de se venger auprès de ces gens-là et de faire du mal. Et il y a aussi l'autre facette qui se dit, voilà, on essaie de prendre sur soi, de pardonner, d'avancer. Et au moment où je vous parle, voilà, j'ai vécu certaines situations dans le passé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces situations reviennent depuis quelques jours et avec l'envers du décor. Et quand je dis l'envers du décor, c'est que il y a des gens qui reviennent vers moi, qui demandent pardon, qui s'excusent et qui essaient de reprendre contact avec moi. Et donc du coup, c'est des pans de la vie qu'on n'aurait jamais cru. Voilà. Et faut aussi faire confiance au temps. Faut aussi s'accorder ce temps-là. Faut aussi accorder aussi le temps aux gens, parce que on vit plein de choses différentes et pas forcément sur le même degré. Et à un moment donné, il y a une espèce de synchronisation. Donc, limite, évoque jusqu'où un être humain peut aller, soit pardonner, ou alors prendre le mauvais penchant et faire du mal, et évidemment se faire du mal. Je parle de la beauté aussi, parce que je fais beaucoup de références à la nature dans l'album, parce que c'est très important. La nature, sans la nature, on serait pas là. Sans engagement politique quel qu'il soit ou sous-entendu, mais c'est juste un retour de la nature, quoi. Comme je disais tout à l'heure, voir un oiseau, un arbre, une fleur, c'est les beautés de la vie. Et par contre, au moment où on parle, ça devient précieux. Donc, en prendre hyper soin. J'aborde aussi le thème la beauté dans l'album, et puis aussi la défense aussi de certaines personnes sur un titre qui s'appelle Héros, où j'ai parcouru la Terre sur des nombreux voyages et j'ai pas fini. Et j'ai parcouru aussi ce monde. Et quand je parle de ce monde, c'est ce qu'on vit au quotidien. Euh, et j'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes, gentilles, et qui sont effacées, qui se sont mis en retrait parce que ils ont subi des violences, parce qu'ils ont des problèmes 10. Quand je dis 10, c'est la dyslexie, c'est la dyscalculie, c'est toutes ces choses de la vie, l'hypersensibilité, toutes ces choses de la vie qu'on nous présente comme quelque chose de néfaste, ou voilà, qui sont des maladies. En fait, non, on est juste différents. Et donc, je les appelle des héros. Je pense que je dois en faire partie, même si j'ai pas été diagnostiqué sur certaines choses, mais je pense que je dois l'être certainement sur certains. Mais voilà, quoi, c'est des êtres chers, c'est des héros, parce que pour vivre dans ce monde dans lequel on est, vraiment, c'est super fort, quoi. C'est super fort. Et il y en a plein qui auraient craqué aussi. Et voilà, ils sont là. Ils sont en retrait, ils sont effacés, mais ils vivent leur vie. Et je tenais aussi à leur rendre hommage à travers le titre Héros. Voilà, une bienveillance. Jamel a parlé des autistes aussi tout à l'heure. Il me semble, non? Autisme, non, j'ai pas parlé de l'autisme. Alors, tu as parlé d'autisme. Oui. J'ai lu quelque part. Enfin bon, c'est aussi un. J'ai eu des élèves autistes, mais non, je sais pas de quoi. Qu'est-ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais bon. Non, alors c'est peut-être j'ai eu des élèves autistes. Oui, parce que j'étais interpellée par les autistes. Je me suis posé la question de savoir, de comprendre comment, parce qu'en fait, ils sont dans leur monde, dans leur univers, et ils n'arrivent pas en fait à nouer des liens sociaux, justement, je crois. Ils ont une complication parce qu'ils n'ont pas d'empathie, mais c'est malgré eux. Ils se rendent pas compte de la souffrance que les autres pourraient avoir
Je parle d'autistes Asperger ou d'autistes qui sont intelligents, hein, et qui sont. Alors, Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Je sais pas si c'est vrai. alors, moi, Autiste, Asperger, il y a Fred Charbit qui peut en parler beaucoup, notamment avec la fameuse Élodie Atlantis, Ah, ça, je sais si, pas. si, Ouais. hein, sa compagne. Francine, pour te répondre, Francine, j'ai un neveu Ah, qui est autiste, voilà. Et donc, du coup, bah, on embrasse tous les autistes. Voilà, parce que c'était oui. aussi la journée des Et oui. autistes, pardon, je crois le 2 avril, où, Ah, voilà, l'idée, c'est de s'habiller en bleu. Voilà, voilà, c'est un signe symbolique pour toutes ces personnes, voilà, atteintes d'autisme. Et ouais. à contrario de ce que tu as dit, mon neveu Issam, au contraire, il est tellement empathique que dès Ah, qu'il entend, même à la télévision, quelqu'un pleurer, ça hop, le il est dans un sensibilise. ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Il est complètement paniqué, il pleure, il comprend pas pourquoi. Et donc du coup, ouais. Bon. Alors voilà, c'est mon neveu. Après, il y a plein de formes autistiques que je ne connais Ça, pas, oui, Différentes. Ouais, différentes. euh, très mais varié. voilà, Ah, ce c'est pour sont, faire un lien, hein, avec ce que vous disiez aussi, vous, à l'instant. Et c'est vrai que les codes génétiques entre les animaux, nous, et puis les humains avec les humains sont complètement différents. On est tous différents et en même temps, on se ressemble tellement. Voilà. c'est ça. Et puis aussi, c'est peut-être pas forcément les autistes qui ont du mal à avoir une approche avec les gens dits normaux. D'accord. C'est peut-être les gens dits normaux qui ont peut-être pas forcément cette empathie, cette approche envers Ouais, ces personnes qui sont comme nous en vérité. Et c'est ça ouais. aussi un peu le message aussi de l'album, c'est voilà, aller vers les autres, aller les rencontrer, aller comprendre, tendez la main tendue, main tenue, main tendue, main tenue. C'est ça aussi, c'est la solidarité, c'est comment aller vers son prochain, comment aller vers sa prochaine, comment aller vers la personne qui arrive pas à descendre les marches, qui a un certain âge, et lui porter ses courses, et à descendre ses courses, et ensuite aller la rechercher pour descendre avec elle les escaliers. Et c'est ça aussi qui fait que euh, si on avait ce petit geste, cette petite attention chaque jour, tiens, j'ai une très belle anecdote à vous raconter. Je suis avec Poids Plume, un artiste que je salue. On est dans une brasserie en face de Gare de Lyon et on discute. Et une femme, juste devant nous, fait tomber son couteau. Euh, et mon éducation fait que je vois le serveur qui est au loin et je l'appelle parce qu'il n'a pas vu la scène. Et je lui dis, voilà, la dame a fait tomber son couteau. Est-ce que vous pourriez le remplacer? Donc, il arrive avec un couteau. La dame lui dit non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je m'en sers, il est tombé par terre, je l'ai nettoyé. Et puis elle pose la question, elle dit mais comment ça se fait que vous savez que mon couteau est tombé? Et il dit c'est les deux messieurs derrière. Et puis elle nous remercie. Et puis on continue à discuter. Puis le serveur vient vers nous 20 minutes plus tard et il nous dit la chose suivante. La dame qui est assise devant vous vous remercie infiniment. Elle vous a écrit un mot et elle vous offre vos consommations. Et on tourne la tête et la femme a disparu. Et cette femme que je croiserai peut-être un jour, je sais pas. En tout cas, si vous nous entendez, madame, c'est moi, avec mon ami Poids Plume. Voilà, elle dit simplement qu'on a eu de la bienveillance qui existe très peu au jour d'aujourd'hui et qu'elle remercie infiniment d'avoir interpellé le serveur pour pouvoir apporter un nouveau couteau et qu'elle nous souhaite plein de bonnes choses et elle signe la femme au couteau. Ben voilà, il faut faire une mise en scène, là. Faut demander à Jamel de C'est faire beau. une belle pièce de théâtre. Une belle pièce de théâtre ou ça peut être un titre également. On pourrait faire Oui, un titre de un chanson beau aussi. titre de Si chanson. on- Ah, moi, si je me mets, je pars en philosophie aussi. Avec pas grand-chose, j'arrive à tisser ce lien de philosophie. On sait jamais, Après, Francine, si jamais. je veux quand même rebondir sur le métro parisien. Malgré tout, malgré cette urgence, malgré ce stress et ce mode automate,
je vois quand même régulièrement des personnes qui aident d'autres personnes à porter les poussettes ou des valises. Et ça, moi-même, je le propose, mais je suis pas le seul. Je le vois quand même. Donc voilà, c'était juste pour moduler un petit peu, malgré tout ce qu'on peut dire sur les Parisiens. Je trouve qu'il y a quand même si ça se fait presque rapidement, on prend la poussette, on la monte et on part, mais ça se fait quand même bien. Voilà, je voulais quand même dire ça. C'est important Enfin, les de le souligner. Donc c'est encourageant, les- c'est quand même encourageant sur l'entraide. Ouais. Les artistes sont assez, comment dire aussi, sensibles pour justement réagir envers les autres. Et entre artistes aussi, on peut s'entraider, il peut y avoir justement ça aussi, cette sympathie et cette bienveillance, voilà, tolérance. Bah, Francine, on sait jamais. Si jamais Monsieur Jamel Saïbi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle la Dame au couteau ou la Femme au couteau, euh, Francine, on se contacte et on lui fait la bande originale. Eh ben, avec grand Allez, plaisir. Allez. c'est parti. Et vous serez mis en scène également. Et oui, car Alors, en bonus, ça sera le Charleston. Pour remettre ça. c'est ça, comment on appelle ça? Comment on dit ce style de roman, là, les romans, pas policiers, un roman, La femme au couteau. Un roman un nom. de gare. Je sais plus, ça me revient plus maintenant. En tout cas, Quand il y a ça rejoint un des petit énigmes. peu la question que tu m'as posée tout à l'heure, James. Comment débuter ou comment faire pour quelqu'un qui débute? Nous, on ne débute pas, mais voilà. On parle comme ça, puis un projet, on le dit un petit peu en rigolant, puis on ne sait pas. Peut-être que ça peut prendre réellement une forme concrète et dire, mais finalement, on a dit ça en plaisantant, mais ça m'a donné telle et telle et telle idée, et ça se crée. Voilà. Brainstorming. Ça sonne bien, en tout cas, ça sonne. Ça sonne, ça interpelle. Oui. Et puis on trouvera évidemment parmi nous James, voilà, qui sera dans la réalisation, dans la validation de projet entre la pièce de théâtre et puis Voilà. le titre qu'on va réaliser avec Francine. Donc James, t'es avec nous, hein? C'est le top 4. Le top 4. Ouais, il me faut la musique, là. En fait, j'écris des mélodies, mais je ne sais pas faire les arrangements. J'ai pas pris de solfège, un peu comme. Et donc, ça, c'est mon handicap, c'est que je recherche vraiment en ce moment un arrangeur qui soit vraiment présent pour revoir un peu aussi peut-être certains de mes titres, en tout cas des nouveaux aussi que j'ai. Donc, j'ai de très beaux textes. Et j'aurais aimé vraiment rencontrer quelqu'un qui me fasse quelque chose sur 2 titres même, pour faire un truc nouveau, parallèle. Pourquoi pas? Bah après, les réseaux sont là, hein, Francine, il n'y a pas de souci, hein, s'il y a besoin. Et Oui, puis moi, parce ce que j'aime. Oui. Oui, parce que j'ai des textes qui peuvent être lus comme ça et ils sont carrés. Voilà. Alors j'ai une mélodie dans la tête, mais il faudrait la protéger. Je sais pas comment on transforme une voix comme là. Quand je fais un truc comme ça, j'ai ma mélodique. Je vous la sors, il n'y a pas de souci. Mais après, je sais pas la protéger parce que il faudrait que ce soit fait en MP3. Et comme je connais pas l'instrument, etc. Et pour l'envoyer à la SACEM, protéger sa mélodie, je sais pas le faire ça en ce moment. Ça, je suis embêtée avec ça. Alors que j'ai plein de mélodies qui me viennent. Ça, c'est autre chose. En On en parlera. off, tu me diras. En Ouais. off, tu me diras et je te donnerai 2-3 clés pour avancer. Super. Ça va. Ouais. Super. Merci. Et moi, ce que j'aime, en fait, même si à l'image, on est comme ça, il y en a 2 qui sont en haut, 2 qui sont en bas, il y en a 2 qui sont à gauche et 2 à droite. Francine, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est dans le sud de la France. On remonte, hop, ça va à Bourges, et après, hop, ça va à Paris. C'est ligne droite. C'est un relax. C'est incroyable. Donc, on va faire quelque chose ensemble. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est cool. C'est cool. Super. D'accord. Ça va. J'ai besoin de toute façon, ça c'est sûr. Faut que je puisse travailler vraiment. Avant, j'avais Éric Leroy qui me faisait beaucoup d'arrangements, etc. Donc, on se retrouvait. Il m'avait détecté sur Facebook et ça a été vraiment un ami frère, hein, vraiment ça a duré 5 ans, cette amitié. Et malheureusement, il est pas resté sur notre terre. Voilà. Et ce qui veut dire que j'ai perdu un allié vraiment sincère, quoi. Ouais.
Voilà. Et donc, là-haut, j'espère qu'il m'entend. Voilà. Peut-être c'est le lien, c'est vous. Oui, je Et t'entends. donc, Il est là. on était souvent ensemble à travailler, à collaborer. Et c'est vrai qu'il mixait très, très vite. Il avait un petit appareil de rien du tout, mais alors, pouf, 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 pouf. Et il voulait pas que je prenne la mélodie des autres personnes. Il voulait que j'écrive mes propres mélodies parce qu'ils il me disait, elles te vont bien, tes mélodies. Voilà. Alors, il avait un piano arrangeur. Donc, c'est pas comme si on a des pistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes mes chansons, il y en a beaucoup comme ça, malheureusement, où j'ai pas les pistes. Voilà. Ça va s'arranger. Ça va Ouais. s'arranger. Ok. Et On verra puis, tout ça. voilà. Il y a aussi Jamel qui a dit que tu allais monter sur Paris, je crois, à la rentrée, si j'ai Normalement, bien compris. au mois d'août, oui, au mois d'août, on doit partir à Paris. Moi, je- J'attends qu'elle me confirme vraiment officiellement. Elle m'a dit oui, oui, par Messenger, enfin, quand on fait en direct sur Facebook. Oui, 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 bon. Et donc, j'aimerais que ce soit vraiment certain, mais en principe, elle est de parole. Elle change jamais sa parole. Quand elle dit quelque chose, elle le tient et il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc, Voilà. on t'ouvrira des réseaux pour tout ce qui est lecture de texte. Voilà, je fais partie d'un réseau indirectement d'un réseau de personnes qui slament sur Paris. Je parle du 11 bar, je parle du Aubert Kitchen, je parle du Slamatab à Montreuil, je parle du Cénobar aussi dans le 18e. Donc voilà, ce sont des lieux très vivants à Paris où il y a des artistes, voilà, j'allais dire de renom méconnus parce qu'ils Ah vont ouais. être connus, je l'espère en tout cas. Ah, Mais voilà, il y a vraiment ce réseau-là qui existe en tout cas chez nous à Paris et en banlieue aussi, ouais. à Billy, sur Orge, tout ça. Donc non, non, on va te présenter des gens et tu vas pouvoir faire des Ouais. lectures et Ah, puis super. rencontrer du bon monde aussi. Et puis Après, ils vont pouvoir te rencontrer. j'habite loin, moi, j'habite loin. C'est le problème, c'est toujours pareil, c'est les finances. Donc, quand je monte à Paris, c'est parce qu'on me paye mon billet de train. Sinon, je peux pas. C'est ça mon souci aussi. C'est un autre Après, souci. après, après, tu sais, je pense que tous les quatre là dans l'émission là, je pense qu'on est tous indépendants. On n'a pas de producteur, on n'a pas de label ou de maison de disques. Mm. Voilà, et c'est de l'indépendance et ça fait partie malheureusement ou heureusement du parcours. Et donc Mm. du coup, c'est une belle école Mm. et donc du Ça, c'est coup sûr. aussi, bah ouais, faut investir aussi sur soi. Ouais, oui, Mm. c'est ça, Voilà, tout à moi fait. j'investis sur moi. J'ai toujours investi pendant de très nombreuses années sur beaucoup de gens et Mm. à un moment donné, c'est aussi investir sur soi. Et le fait de te dire voilà, viens à Paris, on va te présenter des gens, des artistes, des lieux. Eh bien, c'est une façon aussi de dire, bah, tu sais, un billet de train ou un billet d'avion, ça coûte peut-être cher, mais tu sais pas qui tu peux rencontrer dans le train, dans Mm. l'avion, Mm. dans le café, avant de prendre ton taxi, dans le taxi, dans les lieux où tu vas rencontrer des gens et te produire, tu vois. Et, Mm. euh, et comme je dis très bien aussi dans Avance, dans le titre Avance, euh, un jour, il y a des chrysanthèmes qui se présentent à la place des roses. Et puis à un moment donné, il est trop tard aussi. Donc Ouais. avant que ce soit trop tard, comme tu l'as dit tout à l'heure pour un ami arrangeur, et ben tant qu'on est là, en bonne santé ou parfois peut-être un peu en moins bonne santé, avance. Faut y aller. Ok. C'est Donc, clair il faut investir, que ce soit du temps ou financièrement, dans chaque projet. On investit personnellement et c'est comme ça qu'on avance. Ne pas attendre d'avoir une production derrière, ou ne pas attendre. Pareil, hein, pour ceux qui démarrent, les plus jeunes, ça aussi c'est important, c'est de pouvoir Mm. se donner les moyens de réaliser. Pareil, un décor de théâtre, et ben faut investir et faire un plan d'amortissement pour voir, et ben à partir de quand tu rembourses et que tu rentres dans tes frais. Et c'est vrai que les frais de déplacement ou se loger quand on part jouer ailleurs, ben, ça fait partie des frais. Il n'y a pas toujours un producteur derrière qui va financer. On est tellement nombreux comme artiste que ben voilà, il Ouais. faut être aussi et, Ouais. et d'être indépendant financièrement dans la production te permet de garder toujours ta liberté.
la Oui. liberté d'expression. Et ça, c'est quand même très important. C'est ça. c'est important. Et si jamais demain, une de tes musiques, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, comme évidemment aussi à Jamel dans ce qu'il entreprend, dans l'écriture, la mise en scène, ses pièces de théâtre, et en tant que comédien aussi, parce qu'il est exceptionnel vraiment. Oui, Et comme aussi James, dans ce qu'il fait aussi, parce que c'est du temps. James, il Ah fait oui, un travail bon, inconsidérable. Il passe beaucoup de temps. Je vois les formats, je vois les mags, je vois et puis c'est carré, c'est au millimètre près. Donc bravo en tout cas, James, pour ce que tu fais. Merci. Et ouais. Pas tout seul. Hein. non, Ça mais fait rien avec l'équipe. en tout cas, t'es mon référent. Yeah. Ce que je veux dire, c'est que si demain, tu vois, l'émission qu'on est en train de faire est regardée par quelqu'un ou quelqu'une et qui trouve que la musique qu'elle a entendue de Francine, ça lui plaît, du coup, là, tu vas avoir des propositions de production, tu vois. Et c'est pareil pour James dans ce qu'il entreprend dans le journalisme, dans l'interview, dans son format qu'on est en train de vivre ensemble ici au moment présent. Et c'est aussi pareil pour Jamel. Et c'est aussi pareil pour moi, tu vois. Voilà. Donc c'est du temps et le temps. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on est tous à l'intérieur de ce, des quatre, nous sommes les quatre là, réunis. Et en fait, tous les gens qui nous écoutent aussi. Et je trouve qu'il y a une belle interaction entre nous tous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, faut avancer, faut aller de l'avant, faut en croire en soi, faut faire les choses. Toujours. Et puis la réussite n'est que ce qu'on arrive à produire pour nous. Et après, tu sais, le succès, ça viendra avec les gens qui vont l'écouter, venir le voir, l'acheter, en parler. Voilà, ce qu'on doit faire, c'est avec le cœur et se donner le maximum pour que ça puisse être présenté et présentable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je partage ton opinion. Merci, Jamel. Moi, j'ai pensé en dansant le Charleston, à en faire, ça serait bien que quelqu'un en fasse une version club. La même chanson, mais travaillée en version club. Parce elle peut plaire à un jeune public, justement, dans ce cas-là, et pourquoi pas lancer, justement, cette chanson, parce elle vaut, je pense qu'elle vaut son existence. Ah, ben, on l'entend. Ça, exactement. Bon, allez, on se lève tous et on danse. Très beau titre. Très beau titre. Bravo. Oui, oui. Bravo, non, mais je l'ai fait d'un trait, hein. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Et en fait, j'ai choisi dans la bande arrangement. Il y avait plusieurs bandes de piano, arrangement. Et j'ai dit, bah écoute, sans-moi des bossas, sans-moi ça. Ok, donc j'écoute. Oh, je dis ça, prends-moi. Je vais prendre ça et je vais balancer la mélodie là-dessus et ça cale à chaque fois. Vous voyez qu'en fait, j'ai la possibilité avec mon oreille d'écrire en fonction des, comment dire, soit on me fait un arrangement autour de mes mélodies, mais mes mélodies, je les fais toute seule avec mon cœur, sans rythme, sans rien. Et justement, ça sera à refaire aujourd'hui. Je mettrai d'abord un rythme, ensuite je ferai mes mélodies. Ou alors, par exemple, on m'envoie une bande d'arrangement et je fais ma mélodie qui cale complètement avec les paroles bien calées. Il n'y a rien tout est structuré dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est un bonheur de faire ça aussi. Ben oui. C'est super. Voilà, ou des développements, par exemple, à partir de notre propre mélodie, développer d'autres mélodies derrière, d'autres mélodies, en fait, parce que quelque part, peut-être que je devais être, comme il m'a dit quelqu'un, une fois, tu devais être une ancienne musicienne dans une ancienne vie. Tu devais être une ancienne musicienne. Et c'est vrai que j'entends toutes les mélodies de dérivés, même parfois dans des chansons connues, hein. Il me vient, j'entends d'autres mélodies qu'on peut encore mettre derrière et développer avec des instruments, du coup, parce que lesquels, ça, je sais pas. Je saurais pas le dire. Parce que j'ai malheureusement pas appris de solfège pour me rendre compte de quel instrument pourrait être mis là, sur telle voix que je vais développer une première, une deuxième, une troisième en fonction de la première, puis une deuxième voix en fonction des deux, enfin, de la première, puis après une troisième voix en fonction des deux autres, et une quatrième voix en fonction de, voilà. Et en fait, ça veut dire que ce serait pour des instruments, finalement, ça. Vous voyez? T'as vu, moi, je suis pas musicien. Non, bah, justement, sans prétention, mais tu vois, c'est ça. Si t'as ça en tête. Il y a les gens qui sont des académiciens et il y a ceux qui ont ça inné, c'est dans leur sang, ça sort et c'est spontané. Et c'est vrai que du coup, ben c'est différent parce que
on n'intellectualise pas la chose. Nous, on est vraiment dans l'immédiat. En fait, c'est ça. Ça sort comme ça. Oui, Voilà, c'est un don. et puis moi ce que j'ai cru comprendre, alors j'espère me tromper, hein, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que une personne qui ne sait pas faire par exemple, de la musique, tu vois, euh, Jouer d'un instrument. Ou bien. d'un instrument Oui. exactement. Et là, je parle d'une personne lambda comme moi, tu vois. Moi, je vais mettre mon âme, je vais mettre mon cœur, tu vois, C'est ça. sans vendre mon âme, hein. Mais Oui, je vais mettre mon âme, je vais mettre mon énergie dans ce que j'ai, ouais, la tête, le matérialiser, le sortir. Quelqu'un qui est au voilà. conservatoire, il va te jouer le truc nickel, hein. C'est propre, mais tu vois. L'idéal, c'est celui qui a les deux. L'idéal, c'est celui qui maîtrise un instrument et qui a ces fameuses ressentis dans une très grande sensibilité de sincérité, on va dire. C'est un peu comme les chanteurs. Il y a des chanteurs qui sont très techniques mais moi, ça me touche pas du tout. Et il y en a d'autres qui ont le cœur et qui sont peut-être plus maladroits, peut-être parfois. Enfin, en tout cas, ça tient la route. Ils chantent pas faux, ils chantent au rythme. Donc ça, c'est important. C'est pas forcément les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs au niveau. Je vais monter le plus haut possible ou descendre le plus bas possible. Mais ils nous touchent par le cœur. Donc il y a ces chanteurs-là. Puis il y a les chanteurs, comment dire, oui, enfin, qui sont comme un petit peu à l'école et qui appliquent. Mais du coup, il manque quelque chose. En fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux. C'est vrai. Dans ce cas-là, chapeau à ceux qui maîtrisent les deux, qui maîtrisent et la technique et qui ont cette sensibilité en plus. Alors là, ça touche forcément tout le monde. On a tous les éléments, tous les ingrédients pour, voilà. Et je rebondirais même sur ce que tu dis, Francine, parce que tu vois, moi, je viens du quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai compris dans le hip-hop, c'est qu'avec rien, tu peux faire quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde bien tout ce qui est festival en France, si on regarde la bande FM, les réseaux sociaux, tout ça, tout ce qui, allez, ce qui est devant comme genre musical, s'ils appellent ça aujourd'hui la musique dite urbaine. Mais tout ça, ça vient du hip-hop. Et le hip-hop, ça vient pas des écoles, ça vient pas des conservatoires, ça vient pas des institutions. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé à écrire du rap comme moi à l'époque et tant d'autres aussi avant, ils savaient pas qu'est-ce que ça allait devenir. Ceux qui ont commencé à danser, ils dansaient, c'est pas un cliché, mais dans la rue, sur des cartons. Ceux qui ont graffé sur les murs, les métros, il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de tout ça. Et aujourd'hui, cette culture, elle est reconnue et vécue mondialement. Pour que la danse hip-hop, le break arrive aux Jeux Olympiques, c'est qu'il y a un sacré parcours quand même, tu vois. Donc en France, ça a mis beaucoup. C'est Ça a mis plus de 30 ans. C'est la créativité, comment dire, elle existe partout. Voilà, et c'est vrai que par exemple les guitaristes manouches, eux, ils font vraiment du spontané aussi, hein, ils n'ont pas forcément appris le solfège. Moi, à Fleur de Jazz, comment dire, je l'ai fait jouer par un guitariste manouche qui a joué derrière. C'est mon frère qui m'a offert la maquette. Là, c'est vraiment d'acoustique. Et en fait, c'est de la folie, quoi. Enfin, le gars, c'est de la folie, quoi. Et il met la guitare dans son dos, il se met par terre. Et vas-y, je joue même par terre, allongé, avec la guitare dans le dos. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et donc, c'est vrai que le côté académique, moi, peut m'ennuyer parfois parce que si on a un caractère un peu vif comme ça et un peu vivant, enfin, et du coup, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est trop académique, il va pas me comprendre non plus, je pense. Et il va pas aller vers l'essentiel du feeling dont j'ai besoin, en fait, pour faire jaillir mon émotion naturellement, en fait. C'est ça. Parce que j'ai plein de possibilités que j'aimerais faire comme ça à l'arrache, en fait, spontanément comme ça, et ben je peux pas parce qu'en fait, je suis toute seule avec moi-même, et du coup, ben je fais des mélodies, mais c'est plus dans le romantique, dans le cœur, alors qu'en fait, je suis capable de faire un truc sur, par exemple, quelqu'un est en train de jouer à la guitare, il improvise, et là tout de suite, il va me venir un truc complètement différent de ce que j'aurais fait toute seule, et c'est là ma vraie personnalité, elle est là normalement, je le sais, parce que je suis capable de faire un truc, mais qu'on n'imagine même pas, hein, qu'on n'imagine même pas. Quand je me laisse aller, c'est incroyable. Un jour, je me suis laissée aller vraiment. Hein, et j'ai une personne qui m'avait fait il m'a mis des sons, des machins. Et donc, j'ai laissé, mais alors j'ai parlé en allemand, en anglais. Enfin, j'ai inventé des langues. J'ai fait des bruits, des trucs incroyables. J'ai fait des trucs.
Mais j'ai pas l'enregistrement de ça. Je regrette parce que j'ai même inventé des paroles avec des mélodies qui avaient un sens. Lui, il a tout enregistré. Je sais pas, c'est resté dans une boîte, bon, j'en sais rien. Mais franchement, je me suis même surprise moi-même. Donc ça veut dire que quand on se laisse complètement emporter par, il n'y a pas d'académique, il n'y a rien, on est naturel. Et là, c'est notre vrai moi qui sort, en réalité. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'aller dans les jam sessions. Ah, bah oui, j'y suis allée. Une fois. Et c'est vrai que je me sentais bien parce qu'ils m'ont laissé m'exprimer et faire, justement, et ça, je l'ai ce truc-là, c'est vrai que je l'ai. J'arrive à inventer des mélodies en fonction. Et du coup, ils ont l'oreille, ils entendent, et moi, je les entends parce que j'entends les autres. C'est ça qui est bien. Donc, va dans les jam sessions. Va dans les jam sessions, comme ça te permettra de te faire connaître. Ouais, d'accord. De répondre à ta question de tout à l'heure, qui est de rencontrer des musiciens. Voilà, des vrais. Ok. Voilà. Donc, voilà, moi, juste après, là, je suis invité à aller dans une jam session à Montgeron, au studio Lyrics, où il y a des musiciens pointus de ouf, incroyables. Et moi, je suis tout petit là. Et puis, il y a des moments, je dis, oh, la musique, elle est trop belle. C'est que de l'impro. La musique, elle est trop belle. Et ben, je dis, j'y vais. Je ferme les yeux, je prends le micro et je m'exprime. Et c'est ça aussi la beauté de la créativité. Il faut pas se mettre de limites. Alors, peut-être que c'est plus simple en région parisienne que peut-être dans le sud. Mais moi, je t'invite, Francine, à aller dans les jam sessions, que ce soit dans les lieux que tu as évoqués tout à l'heure ou d'autres. Rencontre les gens, va sur le terrain, exprime-toi. Il y a des gens qui vont dire, ce que tu fais, c'est bien, je fais de la guitare. Ah, ok. Et puis après, ils vont dire, je fais aussi arrangeur. Et donc, du coup, c'est à toi d'ouvrir tes portes. D'accord. Va dans les jam sessions. Ouais, c'est bien. Ben après, ce qu'il y a, c'est que j'invente facilement. Le problème, c'est que j'ai déjà ce que j'ai, que j'aurais voulu quand même en faire quelque chose déjà de concret. Et c'est pour ça que j'ai Il n'y a pas de problème, Francine. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je viens de te donner la solution. Bon, ça va. Okay. C'est bien. On va y retourner. Le problème, c'est que pour ouvrir les autres portes, il faut que là, tu ouvres ta porte à toi. D'accord. OK. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Compris capito en italien. Capito. Capice, peut-être. Les origines italiennes, savoyardes aussi. Alors, c'est mélangé. Ok. D'accord. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Super. Oui. En tout cas, c'est une belle appréciation. Merci de votre part. Merci à vous. Que racontes-tu de beau alors? C'est là, tu nous regardes, tu nous écoutes. Ah bah oui. Il est en train de s'endormir, non? Non. Il est concentré au contraire. C'est pour ça que je lui repasse la parole, parce qu'il nous laisse bien parler et c'est bien aussi que James aussi puisse. Ah non, on est en train de préparer pas mal de choses dans le cadre du Printemps de Bourges qui arrive dans 10 jours, justement. Et puis j'ai 24 rendez-vous d'interview de prévus sur 5 jours. Donc ça va être, C'est un bosseur, hein? Je l'ai dit, c'est un super bosseur. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. C'est énorme. L'iceberg. On devrait arriver, je pense, d'ici à fin avril, aux 1800 interviews que j'aurais réalisées. Donc, on ne fait pas sans. Bah, chapeau, hein. Bravo, James. Ah, merci. Bravo, James. Normalement, on va essayer de voir pour improviser des lives pendant le Printemps de Bourges. Et puis, dans tous les cas, il y a encore 2 lives. Il y en a un le 14 avril et le live 40 le 28 avril. En même temps que le MAC 80. Aïe, ça bosse! Heureusement. Mais... merci à l'équipe avec toi, hein. Merci, hein. Vraiment. Merci Quentin, Busnal et puis les autres aussi, hein. Florian. Merci à vous. Florian. Wow. Là, on est pratiquement à la fin de cette soirée, finalement. Donc, oui. Ça s'est bien passé. Chacun, pour conclure, est-ce que vous aurez un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regardent le live actuellement, qui regarderont le replay? Souvent, ils sont beaucoup plus nombreux, et ou qui trouveront les meilleurs moments dans un des JMAX, peut-être celui du 28 avril, je pense. Alors, lequel commence? On fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, honneur aux femmes. À James de décider. Vas-y, James. Voilà, t'as trouvé, Axel, voilà. C'est toi qui commence. Allez. Ah, c'est moi? Non.
C'est moi qui commence? Ah bon, voilà. Bien écoutez, voilà, les conseils qu'on peut donner à d'autres artistes, hein, c'est ça, que ce soit des auteurs, compositeurs, des metteurs en scène, enfin, etc. En tout cas, chacun à son niveau aura sa façon de penser. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même toujours et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. La rencontre aussi, les rencontres avec les autres, certains sont plus doués que d'autres aussi, pour avoir une oreille, écouter, entendre et effectivement mettre en action et donc savoir utiliser cette substantifique moelle des rencontres. Voilà, et donc toujours garder le cap surtout, je pense que ça c'est important, si on garde son cap, parce qu'en fait on va au fur et à mesure grandir et devenir pour être celui qu'on est vraiment. Voilà, donc soyez toujours passionné aussi par quelque chose, à chacun à son niveau, comme je dis toujours, ben, si vous aimez le sport, eh bien battez-vous pour votre sport préféré, essayez des challenges, fixez-vous des objectifs. Voilà, ou une personne qui tricote, une personne qui crochette, parce qu'aussi ça c'est aussi un art, hein, un art d'exister, un art de vivre, d'amener une paix au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Voilà, et pour toutes ces femmes qui sont déjà qui ont des enfants, etc. Donc, elles ont toujours le but aussi de savoir, d'être dans la cuisine, de cuisiner, d'apporter des jolis plats, de créer aussi. Voilà, même des hommes, hein, bien sûr. Enfin, tout le monde se retrouve, voilà, avec sa passion personnelle. Voilà, donc je pense que c'est déjà des belles petites, voilà, des petites des idées. Merci. Très humblement. Voilà. Le tour a bien un des deux, je sais pas qui, on va faire pouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah c'est Jamel. Allez, non, bah moi, le mot de la fin, c'est, j'ai envie de rebondir, je crois que c'est Axel hein, qui disait, mais de voir effectivement le positif avec l'air ambiant actuellement qui est depuis quelques années un petit peu difficile, et ben malgré ça garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives, voilà, rester solidaires les uns avec les autres, voilà, de être aimant, c'est le plus important parce que la vie passe terriblement vite et il faut en profiter, même si, alors c'est vrai, Axel, tu disais qu'il faut savoir s'arrêter. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je suis preneur de tous les conseils. Mais effectivement, il faut en tout cas profiter de cette vie, même si moi, personnellement, je ne sais pas me poser, mais rester voir le côté positif de la vie qu'on mène, même si la vie n'est pas toujours facile, mais il faut garder le sourire, il faut garder tant qu'on peut, hein, même si je sais que beaucoup de personnes vivent des choses très, très difficiles. Et ça, voilà, c'est pas toujours évident quand on vit des choses. Mais voilà, bon, la seule chose que j'ai envie de dire en un mot, c'est être heureux et rester positif malgré tout. Voilà. Donc, plein de belles choses à tout le monde. À vous trois, bien évidemment, et au monde entier. Voilà. À toi, Axel. Que dire après toutes ces belles paroles? Vous avez tout dit, je crois. Hein. Vous avez tout dit. Je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation à avoir pu paraître sur ce JMAC 78 avec une spéciale dédicace pour l'homme qu'on nomme Y, c'est Initiateur Puissance qui habite dans 78, qui m'a orienté vers James. Donc merci infiniment pour cette belle passe et cette belle rencontre avec James qui permet de vous rencontrer aussi. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble. Et puis allez sur les réseaux sociaux de Francine, de Jamel, de James pour écouter, voir, découvrir. Oui, et puis après je viendrai aussi pour moi, mais aussi pour découvrir, pour soutenir, aller voir, aller écouter et peut-être rencontrer. Voilà, c'est hyper important parce que les artistes ont aussi besoin d'être suivis sur tous les plans possibles.
Et puis, ça va nous donner de la force aussi à continuer, à écrire, à interpréter, à jouer, et puis à faire des belles interviews comme ce soir aussi. Donc, pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que, comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Eh bien, justement, Merci. quels sont tous les trois, quels sont les principaux réseaux sur lesquels vous êtes présents pour ceux qui veulent vous découvrir davantage au-delà de ce live? Alors, on recommence par le début, par la Oui, première bah, personne. d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, voilà. Voilà. Donc, peu importe, sinon on peut commencer par Jamel. Si... Ben, alors moi, je suis sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et on peut me trouver facilement en tapant Jamel Saibi. Voilà. C'est vrai. Ensuite, à toi, Axel. Alors, Axel Delapay, Instagram, TikTok, Facebook. Je suis aussi sur Twitter, X, mais j'utilise pas vraiment. Et YouTube aussi également. Et j'ai un prochain clip là qui va sortir qui s'appelle Mon Amour, tiré de l'album. Donc voilà. Puis il y a Linktree aussi. Et puis bien entendu toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter l'album Face au ciel. Je les cite pas, mais la seule que je vais citer, c'est Bandcamp, B-A-N-D plus loin, C-A-M-P. Vous pouvez la soutenir, Axel Delapay, en achetant l'album. Voilà, puisque si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, le marché de la musique a complètement changé. Et nous, petits producteurs locaux, c'est de l'argent, c'est un sport de riche quand même, la musique. On se plaint pas parce qu'on vit des belles aventures comme aujourd'hui, mais voilà, pour qu'on puisse aussi reproduire des choses derrière, il faut aussi qu'il y ait le soutien du public. Et à part les streams qui payent très très mal, voilà, c'est aussi les concerts. Donc les concerts, ça arrive, donc c'est super cool. Mais il y en a plein d'autres aussi qui n'ont pas forcément de concerts. Donc allez les soutenir, allez acheter leurs projets, et puis allez aussi voir comme Jamel, voilà, les pièces de théâtre, que ce soit en Suisse, en Norvège, au Canada ou en France. N'hésitez surtout pas, faites-nous confiance et venez vers nous pour l'écoute et le visionnage. Ou à Avignon cet été pendant trois bonnes semaines où ça va être vraiment la ruche au niveau spectacle. Sinon, nous, on peut nous retrouver. Moi, je suis à peu près sur tous les réseaux. Ça prend énormément de temps. Pour le JMAG, on est principalement sur Facebook, Instagram, Pinterest, X aussi. Pour le JMedia, on est sur Facebook, LinkedIn et puis X aussi. Et puis là, au niveau du MAG, on est. Du live, on est JWeb TV, on est sur YouTube, Twitch, et on est depuis pas très longtemps sur TikTok, et on va bientôt faire des lives depuis TikTok. Voilà. Bravo. C'est très 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 prenant d'actualiser régulièrement les réseaux, et il y a aussi des moments où moi il y a des messages que je zappe complètement, parce que quand il y a quelqu'un qui te contacte sur un réseau, tu penses pas comme quand tu vas pas régulièrement sur le réseau, tu penses pas forcément aller voir. Donc, que ce soit les discussions d'Instagram, sur TikTok ou sur LinkedIn, il faut être quasiment tout le temps dedans pour suivre les discussions. Certaines personnes qui commencent à discuter sur un réseau, qui continuent sur un autre réseau, et donc du coup après, comment suivre ça, surtout quand il y a beaucoup de conversations qui s'entremêlent avec beaucoup de gens, mais c'est intéressant. Et puis donc, rendez-vous pour ceux qui peuvent à Bourges du 15 au 20 avril. Pour le 49e printemps de Bourges. L'année prochaine, 50e, ça va être vraiment la folie. Puis il y a toute l'identité visuelle qui est en train de changer pour l'année prochaine. C'est au niveau des chartes graphiques, au niveau de l'identité, c'est à peu près la même chose que l'année d'avant, 2024. Voilà. Et puis donc, il y a 130 artistes qui font partie de la prog officielle, plus tous les artistes qui sont dans la prog dans la ville, que ce soit les bars, les restaurants, les discothèques, plus aussi toutes les scènes extérieures, que ce soit la scène 1664 ou la scène Le Berry Républicain, où notamment vous pourrez retrouver Axel le 17. Voilà. À 15h50, avec James.
Alors moi, je vais être plus modeste. Je vais simplement dire Facebook et YouTube pour me retrouver. Voilà, toujours Francine Cazeneuve, c'est mon nom de naissance, mon prénom d'origine, je changerai pas. Voilà, et comme j'ai pas, c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous tous, donc avec Jamel, avec Axel, et donc merci James Bello également. Merci au public d'avoir été à l'écoute de nous tous, et puis tous mes amis artistes aussi qui écoutent là, qui sont aussi en train de découvrir un petit peu ou redécouvrir l'émission depuis déjà combien de temps maintenant, Jimag? Bah, nous, au niveau du live, là, ça fait 2h43 qu'on est en live, mais sinon, ça doit à peu près 2 ans et demi que la web. Sinon, le JMAG a eu 9 ans le 28 février dernier. Voilà. Eh ben, Ah, ouais. bravo. Et oui, c'est ça. Merci, grosse soirée l'année prochaine aussi, pour les 10 ans, bien sûr. Et puis, mais avant, on a une grosse émission le 28 avril pour le live 40. Donc l'année prochaine, si je comprends bien, c'est les 50 ans du Printemps de Bourges et les 10 ans du JMAG. Oui. Il y a quelque chose à faire. Bah, 28 février pour les 10 ans du JMAG, et puis ça doit être la deuxième ou troisième semaine d'avril pour le Printemps de Bourges et les 50 ans où ça va être très dynamique. On sera présent. On sera là. On fera la fête ensemble. On sera ensemble tous. Ouais. D'ici là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ah, ça sera bien. Bien sûr. Ouais. Ce serait chouette. On aura plein de choses nouvelles encore, peut-être, ou pas. On verra bien comment les choses se situent d'ici là. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avancer, comme disait Axel, tous les jours, un petit peu plus. Voilà. Et il y a des très belles choses qui vont se passer. Donc, continuons à travailler. Voilà. Travail. Comme il disait. Et oui. Eh ben, je vous souhaite une excellente continuation de soirée. On va y aller. Au 17, Axel, finalement. Oui, sans faute. On se voit avec grand plaisir. Super, je suis content. Également. Merci encore, James, pour ton invitation. Très heureux de t'avoir revu, Francine, et puis également Axel, que j'ai vu hier soir. Voilà, c'était une super soirée. Merci à tous les trois. Merci à vous, et puis excellent week-end, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Et au revoir à tous. Merci pour cette émission. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Au revoir, bisous à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.